C'est pas humain, je comprends pas. J'ai lu tellement de bouquins que j'arrive à faire un accoudoir avec tous les bouquins. Faut que je me fasse soigner, voilà. S'il vous plaît, on fait abstraction à ma frange parce que ça va pas du tout. Je n'arrive pas à la dompter, je laisse tomber. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous avez peut-être pu le voir dans la miniature de vidéo, je vais vous présenter toutes mes lectures de l'été et vous avez vu qu'il y a une pile juste gigantesque de livres. Il me semble que j'en ai lu quelque chose comme 25 je crois durant les 2 mois de l'été, donc c'est assez énorme. Mais voilà, je me suis dit que j'allais faire un petit point lecture avec vous, donc je vais pas passer sur chaque livre en détail parce que sinon ce serait beaucoup trop long, mais je vais juste vous parler en fait des livres que j'ai préférés et de ceux que j'ai le moins aimés, et je fais aussi un petit point avec les défis Pocket Jeunesse. Voilà, je vous reparlerai un petit peu de ce que c'est, et puis sans plus attendre, on va commencer tout de suite la vidéo. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes donc le 31 août, c'est-à-dire le dernier jour d'août, et actuellement je suis en train de lire le Harry Potter 1. Donc en fait je ne le lis pas, je le relis, puisque voilà, je l'ai déjà lu une fois, mais je me suis dit que j'allais me refaire tous les Harry Potter alors que j'ai déjà plein d'autres livres à lire, des nouveaux livres que je n'ai jamais lus. Mais non, je fais quoi? Je relis les Harry Potter. Je pense que ça vous est déjà arrivé aussi si vous êtes fan d'Harry Potter de les relire. Mais voilà, donc pour l'instant je lis Harry Potter tome 1 de J.K. Rowling. J'ai lu pas mal de livres de chez Pocket, donc déjà j'ai lu Marc Lévy, Mes amis, mes amours, donc c'était très très bien. J'ai pas vu le film par contre, mais vraiment ouais, j'ai bien aimé l'histoire. J'ai aussi lu donc L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel, donc là je vous en parle un petit peu plus en profondeur. Ça a été une grosse déception pour ce livre, de 2 personnes qui parlent, un sage et un jeune homme, sauf que j'ai pas trouvé ça intéressant du tout. C'est censé aider, être dans le développement personnel, j'ai pas du tout été dans cette vibe là ce coup-ci avec ce livre, donc j'ai été très très déçue. Ensuite j'ai aussi lu La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan, donc voilà, c'est le tome 1 d'une petite série de 3 livres il me semble, donc d'une trilogie, et j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, il y a bien sûr un happy end qui est beaucoup trop happy end, je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais sinon voilà, j'ai bien aimé, c'était sympathique, ça faisait penser à l'été. Je reste dans le pocket avec Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spillman. Je l'ai vraiment beaucoup aimé ce livre là, donc je l'ai pas lu sur format papier, je l'ai lu sur ma liseuse, mais là voilà, je vous présente sur format papier parce que c'est beaucoup plus simple, parce qu'on a le livre dans les mains. C'était un livre très très bien, je l'ai beaucoup aimé, il fait beaucoup réfléchir, et voilà, il est intéressant, il fait un petit peu aussi penser à du développement personnel puisqu'il y a des objectifs à accomplir tout au long du roman, et du coup j'ai trouvé ça plutôt intéressant comme vision des choses. Sinon j'ai lu un thriller, donc c'était un de mes premiers thrillers que je lisais. Je suis pas trop fan de thriller normalement, mais en fait je commence à me mettre un petit peu plus depuis que j'ai lu L'exil des anges de Gilles de Gardinier. Voilà, je commence à me mettre un petit peu plus au thriller. Ce thriller, il m'a pas transcendé. D'accord, je l'ai beaucoup aimé, donc c'est pour ça que je vais continuer à lire des thrillers un petit peu plus régulièrement. Mais voilà, il m'a vraiment pas transcendé du tout. Je veux dire, au début ça glaçait un peu le sang, ça faisait un petit peu peur, etc. Il y avait un peu de stress, de suspense, mais au fur et à mesure du roman, en fait, tout le stress s'estompe et il revient que vers la fin. Mais ça reste quand même une très très bonne lecture. Donc toutes les lectures que je vous présente là, il y a normalement tous les avis ou presque qui sont sur mon compte Instagram Juju Lecture, donc qui est en barre d'infos, donc voilà, qui est un compte Instagram lecture où je vous partage vraiment tous mes avis sur les livres que je lis. Donc si ça vous intéresse de savoir plus en détail ce que je pense de chaque livre, n'hésitez pas à aller voir. Maintenant je vais vous présenter 2 pockets que j'ai juste adoré, voilà, donc ils font partie de mes coups de cœur, de mes lectures d'été. Donc déjà il y a un livre d'Agnès Martin-Lugan, donc le premier que je lis, Les gens heureux lisent et boivent du café. Donc j'ai beaucoup aimé ce roman, il était assez court, il se lit assez facilement, mais il traite des sujets vraiment compliqués, par exemple le deuil, l'abandon, etc. Et du coup c'était vraiment intéressant, c'est super triste comme histoire, mais il y a quand même un petit happy end, voilà, comme toujours, mais pas l'happy end qu'on attend du tout. J'ai trouvé ça vraiment étonnant, et j'étais surprise, ça m'a vraiment plu que ce soit pas voilà, une fin toute tracée, écrite, et qu'il y ait quelques petits rebondissements supplémentaires. Donc c'est un livre que je vous conseille, et il faudrait que je lise la suite puisqu'il y a un tome 2 qui est dans la continuité de celui-ci.
Le deuxième pocket que j'ai adoré, mais vraiment adoré, il fait vraiment partie je pense de mes livres préférés, il s'agit d'un Michel Bussy, donc le premier de Michel Bussy que je lisais, donc ça me conforte dans l'idée qu'il faut que j'en lise d'autres. Donc il s'agit de Nymphéa Noire. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est qu'il y a une toile de fond qui parle d'art, notamment de Monet. J'aime vraiment beaucoup tout ce qui tourne autour de l'art, etc. Donc c'était vraiment un livre pour moi. Et voilà, c'est un petit peu un roman policier, c'est encore un petit peu un thriller, et celui-ci était beaucoup plus glaçant, surtout sur la fin on se dit mais c'est pas possible, c'était cette personne là qui a fait les choses, enfin bref. Et du coup j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, je vous le conseille si vous ne l'avez jamais lu. Je vais vous parler d'un petit livre, donc des éditions ActuSF, donc c'est une édition qu'on n'entend pas trop parler mais qui est plus en fait, qui publie des documentaires essentiellement. Et donc là il s'agit de 5x24, 5 auteurs en immersion, donc c'est un petit livre qui coûte 2 € et en fait il y a 5 auteurs, dont Camille de Peretti qui fait partie de mes autrices préférées, qui en fait vont 24 heures dans un centre hospitalier, donc dans une unité spéciale, par exemple les urgences, la neurologie, etc. et qui observent les patients, qui les écoutent, qui les interviewent, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Il y a des phrases très fortes qui m'ont vraiment marqué. J'ai beaucoup aimé ce livre, voilà, on rentre vraiment dans certains corps de métier qu'on ne connaît pas forcément, et j'ai trouvé ça très instructif en fait. Donc, un autre livre que j'ai beaucoup aimé, c'est Variations d'un cœur de Janice Paria, donc il a beaucoup tourné sur les comptes Instagram des éditions Nil. Il me semble qu'il a dû sortir peut-être en mai ou juin, quelque chose comme ça, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre puisqu'en fait il s'agit de 9 hommes qui parlent en fait de la même personne, mais la personne n'est jamais mentionnée directement dans le roman. Enfin je veux dire, d'accord, ils la mentionnent en lui parlant, ils lui disent tu, mais on ne sait jamais exactement qui est cette personne, on sait juste que c'est la même pour les 9 histoires, mais voilà, on n'en sait pas plus. Donc elle n'a pas de nom, elle n'a pas vraiment d'identité, on ne sait pas trop à quoi elle ressemble, etc. Et on ne sait pas non plus où elle habite, ce qu'elle fait dans la vie. C'est vraiment une femme qui reste super mystérieuse jusqu'au bout. On reste un petit peu sur notre fin, mais vraiment beaucoup aimé ce livre en tout cas. Donc, au niveau du livre de poche, donc voilà, l'édition du livre de poche, j'ai lu 4 romans il me semble. Donc déjà j'ai lu un Lorraine Fouché, ça faisait assez longtemps que je n'avais pas lu, donc j'étais contente d'en lire un nouveau qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, sous l'édition Le Livre de Poche en fait. Donc il s'agit de Poste restante à Locmaria. Donc voilà, c'est un petit roman tout frais, vraiment qui est très facile à lire, qui est très intéressant en fait. C'est une jeune femme qui recherche son père. Il y a eu des révélations lors d'un repas de famille qui lui ont appris en fait que celui qu'elle croyait qui était son père, qui était mort dans un accident, n'est peut-être finalement pas son vrai père, que c'était peut-être un marin qui venait d'une île au large de la Bretagne. Et donc elle part à la recherche de son potentiel vrai père, et j'ai trouvé ça super bien comme livre, surtout que pareil, la fin n'est pas en fait celle qu'on attendait, voilà. Donc je vais pas vous en dire plus parce que ce serait quand même dommage que je vous en parle si vous ne le connaissez pas. Un autre livre un petit peu toujours dans les vibes de la Bretagne, marin, que j'ai pu lire, il s'agit du premier tome d'une trilogie de Sophie Talmen, donc Les yeux couleur de pluie. Donc je vous avouerai que ce roman, j'ai eu du mal à me mettre à l'intérieur. L'histoire est assez simple, c'est une fille en fait qui part faire interne de médecine en Bretagne. Elle va là-bas, elle rencontre des gens, il y a un garçon qui lui plaît forcément. Voilà, j'ai bien aimé l'histoire, sauf que voilà, je reste énormément sur ma faim puisque j'attends le tome 2, il faut que je le commande, que je le lise. Ça se finit un peu comme un cheveu sur la soupe, je trouve, il y a quelques longueurs par moment. Quand même bien aimé ce livre, voilà, c'est pas un de mes préférés mais je l'ai pas détesté, donc je pense que je lirai la suite, mais on va dire que c'est pas dans mes priorités pour l'instant. Par contre ça c'est un livre que j'ai adoré, voilà, sorti en édition Le Livre de Poche de Laure Manel. Donc le premier Laure Manel que je lis, c'est La délicatesse du homard. Donc je pensais pas que j'allais trop aimer puisque ça parle en fait de chevaux, mais en fait les chevaux sont en toile de fond, et à l'avant en fait on a une histoire d'une fille mystérieuse et donc d'un monsieur qui recueille cette fille. Ils finissent par se rapprocher, par affronter leurs peurs, etc. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman, je vous le conseille à 100%. Ça c'est le style de roman que soit vous aimez directement, soit vous le détestez directement. Voilà, donc un chapitre sur deux c'est le monsieur qui parle, un chapitre sur deux c'est la femme qui parle. Ouais, c'est un livre que je vous recommande, j'espère que vous ne serez pas déçus. Un autre livre du livre de poche que j'ai pu lire, donc il s'agit d'un témoignage, voilà, d'un échange dialogué entre Mimi Maty et Gilles Le Gardinier. Donc vaut-il mieux être toute petite ou abandonnée
à la naissance, voilà. Donc c'est une sorte de questions-réponses tout le long du livre entre Mimati et Gilles le Gardinier, où ils se racontent leurs souvenirs, leur enfance, et c'était intéressant. Après je l'ai lu parce que je l'ai trouvé dans une bibliothèque chez mes parents, mais je pense pas que je l'aurais acheté de moi-même honnêtement. C'est quand même bien, on se rend compte qu'on est chanceux par rapport à d'autres personnes sur certains points, et c'est toujours important de ne jamais oublier ça. Aux éditions de Fallois, donc qui est une petite maison d'édition qui est un petit peu moins connue que Pocket, que le livre de poche, que Folio, j'ai lu donc mon deuxième roman de Joël Dicker. Donc j'avais déjà lu l'affaire Harry Kéber, et là je me suis penchée sur le livre des Baltimore. Donc pareil pour celui-ci, j'ai eu du mal à me plonger dedans au début puisqu'il y avait énormément de personnages, de notions d'économie assez compliquées à assimiler, mais une fois que j'ai eu compris la trame principale de l'histoire, j'ai pu comprendre en gros l'histoire, ce qui se passait, tout ça. Donc il n'y a pas vraiment de rebondissement, c'est juste une histoire qui raconte en fait le passé, mêlé à un petit peu de présent, mais vraiment pas beaucoup par rapport à ce qui est du passé. Et donc voilà, c'est Marcus Goldman qui raconte en fait la destinée de ses cousins, de son oncle, de sa tante, donc qui sont en fait les Goldman de Baltimore. Et c'était très intéressant, même si voilà, je vous avoue que c'est vraiment assez lourd, surtout descriptif, pas beaucoup de passages dialogués et pas de suspense, sauf dans les 50 dernières pages où là il se passe plein de choses. Donc j'ai adoré les 50 dernières pages, mais je vous avoue qu'il y a quand même eu pas mal de longueur. Je la conseille tout de même, même si je vous conseille davantage La vérité sur l'affaire Harry Kéber forcément. Au niveau des folios, donc j'en ai lu que 2. J'ai lu pour la première fois du David Fuenkinos, donc celui qui me tentait le plus, c'est-à-dire Vers la beauté, donc que j'avais dans ma pile à lire depuis peut-être bien 2-3 mois, et j'ai vraiment adoré ce livre. Donc celui-là c'est pareil que La délicatesse du homard en fait, soit vous l'adorez, soit vous le détestez, et en ce qui me concerne je l'ai adoré. Donc pareil, il n'y a pas beaucoup de retournements de situation, mais il y a énormément de mystères. Voilà, il y a un côté mystérieux qui reste jusqu'aux dernières pages, et des relations entre les personnages assez ambiguës, compliquées, incompréhensibles parfois, et voilà, j'ai tout simplement adoré, surtout qu'il y a une toile de fond encore une fois en rapport avec l'art, ce qui fait que voilà, ça a attisé ma curiosité plus que d'autres romans. Toujours chez Folio, j'ai pu lire donc un Elena Ferrante que je n'avais encore jamais lu. Donc vous savez que j'adore Elena Ferrante, elle fait partie de mes autrices préférées, et donc là j'ai lu Les jours de mon abandon, donc j'en ai entendu énormément de bien mais aussi énormément de mal, puisqu'en fait l'écriture, et je l'ai confirmé, est très crue et très cruelle, détestable. Vraiment on déteste le personnage d'Olga, voilà, donc qui est en fait une femme qui s'est fait quitter brusquement par son mari pour une autre, et on la voit tomber petit à petit dans la dépression, dans les envies suicidaires. C'est vraiment pas une histoire joyeuse du tout, mais j'ai tellement adoré ce livre. Il fait partie de mes 5 livres préférés parce que c'est vraiment un des livres qui m'a le plus transcendé de toute ma vie, vraiment. Je ressentais les émotions à 1000%, ça m'arrive quasiment jamais avec un roman. C'était une histoire, voilà, super malsaine, vraiment malsaine, mais très bien écrite, très bien ficelée, justement tout est fait pour qu'on déteste le personnage principal. L'autrice arrive à retranscrire en fait la haine à travers des mots, des phrases, et franchement je trouve ça tellement rare dans un livre d'en arriver à ce point là que je peux que le mettre en fait dans mon top 5 de mes livres préférés sans hésitation. Par contre, autre livre d'Elena Ferrante, donc celui-ci il s'agit de son premier roman, donc sorti aux éditions Gallimard, donc en gros format. Celui-ci il date, je l'ai pris d'occasion puisque je ne l'ai pas trouvé neuf, il se vend plus en fait. Je l'ai, comment dire, mais détesté, haï. C'est la façon dont le livre a été écrit. Je n'ai toujours pas compris la moitié de ce qui se trame dans ce livre, donc si quelqu'un veut bien m'éclairer, je voudrais bien. C'est une jeune fille qui perd sa mère et qui débloque totalement en fait, qui se prend pour sa mère par moments. Elle reconnaît des gens dans la rue, elle en poursuit d'autres dans le métro, enfin j'ai pas trop compris le délire. Donc ouais, je suis désolée d'être un peu cash comme ça, mais je vous le recommande pas honnêtement. Si vous voulez un bon Elena Ferrante, lisez Les jours de mon abandon ou L'amie prodigieuse, mais ne lisez pas ça, vraiment, J'ai lu le tout dernier Estelle Masken qui est sorti, il me semble, à la mi-juin. Et donc c'est Just Don't Mention It, et cette fois-ci c'est la même histoire en fait que Did I Mention I Love You tome 1, sauf que c'est vu du point de vue cette fois-ci de Tyler, donc du garçon, et non plus de Eden. Et donc c'est
c'est super intéressant de voir l'histoire sous un autre point de vue, sur un autre livre, surtout que dans ce livre-là, il y a beaucoup de retours en arrière sur le passé de Tyler, ce qui nous fait comprendre davantage son caractère. Et bah voilà, j'ai vraiment adoré ce livre, il était très très bien. C'est un Pocket Jeunesse, j'en profite pour vous parler du défi Pocket Jeunesse, donc qui se fait tous les mois sur le compte Instagram de Pocket Jeunesse. Donc en fait, il y a 30 ou 40 défis à réaliser chaque mois en fait, enfin il faut en réaliser le plus possible. Par exemple, on a lire dehors, lire un thriller, lire un Pocket Jeunesse, partager une photo sur Instagram d'un livre qu'on a aimé, lire un livre où la couverture rappelle l'été, des choses comme ça. Et du coup c'est super intéressant, et donc moi je fais ce challenge là depuis le mois de mai il me semble. Donc là du coup c'est mon 4e que je fais et j'aime vraiment beaucoup faire ça. Moi c'est pas forcément que ça me motive ou pas parce que je suis toujours motivée pour lire, mais je sais pas, j'aime quand même bien ce genre de petit challenge. J'ai mis ça dans mon carnet lecture, si vous voulez une fois je vous présenterai ce petit carnet. Mais voilà, en gros ce que j'ai fait, si vous voulez, j'ai écrit tous les défis en fait Pocket Jeunesse ici. J'écris au-dessus le titre des livres que je lis, je mets un code couleur à côté et donc je mets une petite pastille par roman en fait à côté de chaque défi que je réalise. Donc en général je n'arrive jamais au bout des défis parce qu'il y a des choses que je rencontre pas forcément quand je fais des lectures, mais moi j'ai bien aimé faire ça, donc voilà. Je finis maintenant avec 3 livres donc grand format que j'avais attrapé aux Imaginales, donc qui est un festival du livre dans les Vosges à Épinal. Et donc j'avais déjà le tome 1, donc les 13 crânes de cristal, tome 1 depuis plusieurs années, je l'avais lu, j'avais vraiment adoré, et du coup je m'étais dit que j'allais acheter donc aux Imaginales les 2 tomes d'après, puisque l'autrice y est tout le temps, elle est super gentille, ce qui fait que j'ai relu le tome 1 parce que je m'en souvenais plus, et j'ai lu les 2 nouveaux tomes que j'avais achetés et j'ai beaucoup aimé. Donc il y a quelques petites longueurs encore une fois, des histoires un petit peu trop simples, on sait déjà comment ça va finir tout ça, mais il y a quand même des moments de stress, des rebondissements très intéressants. C'est des histoires assez techniques puisqu'il y a beaucoup d'informatique, de technologie, de science. C'est peut-être les seuls livres fantastiques que j'ai pu lire cet été, et c'était pas au mois d'août, c'était au tout début du mois de juillet, je les ai vraiment dévorés. Mais voilà, c'est super intéressant, il y a des notions d'histoire aussi dedans, ça parle beaucoup de l'Égypte antique, il y a aussi des crânes de cristal. J'étais très contente donc de relire le premier tome et de lire les 2 autres, c'est des romans vraiment très instructifs. Je crois qu'on arrive enfin à la fin, je vous ai présenté tous les livres, il y en avait vraiment énormément, je suis désolée, mais en tout cas j'espère vraiment que toutes ces petites présentations de livres vous auront plu. Si vous voulez plus de détails sur tous ces livres là, je vous invite à aller me suivre sur mon compte Instagram Juju Lecture qui est en barre d'infos. Voilà, si vous souhaitez vous abonner ou tout simplement passer voir ma page pour y jeter un petit coup d'œil, ça me ferait vraiment juste super plaisir. Il y a aussi mes autres liens bien sûr qui sont en barre d'infos, n'hésitez pas à vous abonner, et puis moi je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Bye.